Alors salut à tous. Bon bah Ahmed, c'est bien. Parce que je vois tu t'es rasé, t'es tout beau. C'est bien, tu prends en compte mes remarques. Ah t'étais un peu plus présentable. Bon là, maintenant il reste les cheveux, hein, faut que tu les rases, hein. Ah ouais, faut que tu les rases, hein. Ah la Zidane, comme Zidane, hein. Quand ça commence à partir, il faut tout raser. Tu mets une petite casquette, une petite gapette dessus, hein, tranquille, tu seras encore plus présentable. Mais c'est bien, je souligne l'effort quand même. Bon bah là je rentre de la plage, là j'ai amené le fiston de 3 ans, là, il barbotait dans l'eau. Et en même temps je jetais un coup d'œil sur ton live. C'est bien, tu commences à prendre en compte le fait que je sois athée, hein, tu l'as dit, c'est bien. Bon, t'as été obligé de glisser le mot talmudisme derrière, mais bon, ça c'est plus fort que toi. Mais bon, sache que il n'y a pas question d'allier, de machin. Non, 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 t'as tout le monde sur le dos. T'as tout le monde sur le dos. Donc, y a pas une question de t'allier des talmudistes ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que t'as tout le monde sur le dos. Et tu me dis du coup de te lâcher, parce que si je viens pas, si je suis pas religieux. Ouais, mais enfin, ok, moi je viens, je te l'ai dit, moi je suis venu en tant que gilet jaune, en tant que français. En tant que français. Mais la seule chose que je peux te dire sur le niveau religieux, c'est que c'est toi qui as tort, hein, ça c'est sûr. Là, je vais te donner un exemple, vu que t'aimes bien les chevaux. Si demain je vais à l'hippodrome et qu'il y a le quintet plus, bah, je vais pas savoir sur qui miser. Bon, tu regardes les cotes, tout ça, mais c'est pas forcément fiable. Mais il y a un truc que je suis sûr, c'est que si au départ, sur les 18 chevaux, t'as 17% et un âne, eh bah, l'âne il va pas gagner, ça j'en suis sûr. Hein, je te laisse deviner qui est l'âne. Pareil, enfin, pour revenir sur le coup des chevaux, tu vois, ça c'est vraiment l'exemple. Hier, tu parles que tu faisais du cheval, je me rappelle plus trop l'anecdote, mais surtout la fin. Tu dis, ah bah moi direct, au bout d'une journée, je savais déjà galoper. Mais ça, c'est comme pour le foot. Quand tu parlais du foot, ouais, j'étais un super dribbleur. On aurait pu te croire, hein. Moi j'en ai connu plein, des mecs qui savaient, qui étaient des magiciens du ballon au quartier. Y a pas de problème. Mais pourquoi t'as besoin de mitonner en disant que t'aurais été plus fort que Zidane? C'est comme la boxe. Ouais, tu peux lui dire que t'as fait de la boxe, que tu te débrouillais pas mal, mais pourquoi t'as eu besoin de dire que t'allais être champion du monde? Et là, c'est pareil pour les chevaux. Tu dis que t'aimais bien, que tu te débrouillais, mais pourquoi t'as besoin de dire, pourquoi t'as besoin de te gonfler comme ça? C'est ça que je te dis, c'est ça que je te reproche, et c'est ça que je te mets en garde à chaque fois. C'est que les gens, ils le voient, ça. T'es toujours obligé de mitonner, toujours obligé d'en rajouter. Mais pourquoi? C'est pour ton ego. Sinon, le soir, tu bandes pas bien, ta petite branlette du soir se passe mal. C'est pour ça que tu fais ça. Mais un peu plus d'humilité, je te l'ai dit, un peu plus d'humilité. Le deuxième point que je t'ai entendu parler, c'est quand tu parlais de la France, le fait qu'elle est miséricordieuse pour les religions. Je sais pas, moi, pour moi, la France, je te dis clairement, pour moi, la France, c'est un pays laïque, les religions, enfin, dans ma vision, comment ça devrait être, et les religions, c'est dans le domaine privé. Ça ne doit pas sortir dans la sphère publique. Jamais, à un moment donné, personne doit ramener la religion là-dedans. Ça, on est d'accord. Mais là où elle est trop gentille, la France, c'est avec des parasites dans ton genre. Des gens qui vivent à ses crochets sans rien foutre. Donc, à partir de maintenant, dès que tu parles de la France, tu dis la France, merci de me permettre de vivre à tes crochets et de rien branler de la journée. À chaque fois, rajoute ça à la fin. France, hop, merci de vivre à tes crochets. Parce que moi, il y a bien longtemps que je t'aurais renvoyé en Algérie direct, hein.
Ah oui, 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 parce que des parasites dans ton genre. Moi, j'ai été au Bled, hein, une époque. J'ai été une fois au Maroc, du côté de Mohamedia. Et honnêtement, tu vois, j'avais un peu la même mentalité que les. Même si je suis blanc, je suis français, je suis blanc, j'ai un peu la même mentalité, tu sais. T'as toujours un peu de condescendance pour les blédards. Et je peux te dire que quand j'ai été là-bas, j'étais dans une petite ville et j'ai rencontré des gens, mais une intelligence. Tu vois, toi, t'arrives, tu te dis, ouais, moi je suis français, tu vas prendre des. Limite, tu prends les gens un peu de haut. Tu parles avec des mecs. Ouais, moi, je suis ingénieur. Je fais mes études d'ingénieur en Ukraine. Moi, je fais mes études d'ingénieur. Je sais plus où c'est qu'il était aux États-Unis. L'autre qui va être professeur. Ah ouais, toi, t'es là, tu dis, ah ouais, mais en fait, moi, je suis une merde, quoi. Ah, et des mecs hyper tolérants. Vraiment, ça me changeait de la façon dont les gens me parlaient à chaque fois au quartier. La condescendance pour les blédards. Putain, j'étais là où je fais, mais en fait, c'est les mecs du quartier, les merdes. Carrément, vous foutez rien de la journée. Alors que les mecs là-bas, ça bosse, quoi. Donc moi, je te renverrai en Algérie. En plus, attends, t'as un boulevard, mec. Ils se cherchent des représentants. T'imagines-toi, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Oh là là, c'est un boulevard. Ils vont t'accueillir les bras ouverts. En plus, fils de Moudjahidine. Oh là là, mais là, t'as la totale. Tu vas être élu. Présente-toi en Algérie. Bon, le problème, c'est que s'ils voient tes vidéos, tu risques plutôt de finir pendu, quoi, à mon avis. Ça, c'est un peu le problème, quoi. C'est un peu le souci, quoi. Pareil, hein, s'ils font des recherches du coup sur ton père, ils vont vite se rendre compte que c'était un collabon à ralquer. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est par les couilles que tu risques d'être pendu. Donc c'est pour ça, remercie la France. Et à chaque fois, toujours remercie la France de vivre à tes crochets. Pas seulement merci la France, merci la France de vivre à tes crochets. Voilà. Après, je voudrais finir par une petite anecdote te concernant. Je m'en rappelle en 2013, bah, c'était juste après ta sortie sur Soral, là, quand tu avais raconté tes histoires sur les 3 millions de la liste antisioniste. Zéon, le dessinateur Zéon, t'avait interpellé sur Facebook. Il t'avait appelé la Terraillon. Moi, ça m'avait fait beaucoup rire, hein. La Terraillon, c'est une marque de balance. Moi, je comprenais pas, tu vois, sur le coup. Donc, du coup, je lui ai demandé sur Facebook. Il m'avait dit que, en fait, t'avais abjuré pour l'histoire de Choa Ananas. Parce que tu fais le malin, mais Dieudo, il avait mis la vidéo sur ton site. Donc toi, tu faisais le fier, hein, tu devais être fier à ce moment-là. Putain, tu devais bomber le torse dans la rue, hein. Ton ego devait être au taquet, là. Imagine, Dieudonné a mis la vidéo sur mon site. Voilà, mais par contre, le problème, dès qu'il y a eu des plaintes et tout ça, oh non, non, c'est Diodo qui m'a obligé. Donc, c'est ce que Zéon m'avait dit. Et derrière, donc, du coup, à l'époque, toi, t'étais sur Facebook un peu plus, et donc, je t'avais posé la question, je t'avais demandé, et toi, les reproches que tu leur faisais, et je m'en rappelle très bien, et c'est pour ça que je raconte cette anecdote aussi pour les adeptes du Molek. C'est que t'avais, toi, ton principal reproche, et moi ça m'avait fait halluciner, c'est que, en fait, tu t'étais pas content parce que t'avais une convocation à Strasbourg, et que Dieudo t'avait pas payé le train et le repas. Donc 150 balles de train, peut-être aller-retour, on va dire, et le kebab, quoi. Et moi j'avais trouvé ça hallucinant, quoi. Je me dis, attends, les mecs, ils sont soi-disant dans un combat de dingue quand même. Vas-y, qu'on s'en prend aux sionistes, tout ça, aux, comment dire, aux CRIF, donc à des gens quand même importants. Donc, pardon. Donc, voilà, un combat quand même de haut niveau. Et le mec, il vient chiner pour 150 balles. J'avais trouvé ça hallucinant, quoi. Donc du coup, quand je t'avais demandé, enfin, je t'avais fait la remarque. Bon, bah, là, c'était fini, hein. Là, tu m'avais pas répondu, tu m'avais bloqué, donc c'était fini. Mais voilà, quoi. Donc sachez, les adeptes, pour ceux qui font des vidéos là, ça, là, sache bien que si un jour t'as des problèmes avec les mosquées,
ou avec les synagogues. Si quelqu'un porte plainte contre toi ou te signale ou quoi que ce soit, Moalek te laissera tomber comme une merde. Et je vous le dis à tous ceux qui le suivent là. Le jour où vous aurez des soucis ou quoi que ce soit, Moalek vous enverra chier, ne vous reconnaîtra pas. Jamais de la vie. Hein, il est comme ça, ce mec-là. C'est une pourriture. D'ailleurs, pareil, hein, pour les dons. Moi, je vous incite, allez-y, donnez-lui. Prenez un exemple, un seul d'entre vous. Lui donne tout son argent. Vous lui donnez tout. Et vous attendez, je sais pas, 6 mois. Par exemple, vous attendez 6 mois. Et vous redemandez à Moalek, bon, pas tout l'argent, mais vous lui demandez 500, 600 euros, si vous lui avez donné beaucoup plus. Vous donnez 500, 600 euros parce que vous avez du mal à payer quelque chose. Il ne vous répondra jamais. Il est comme ça, ce mec-là. C'est une pourriture finie. Même ses meilleurs amis, là, Dieudo, qui l'a entretenu, qui l'a fait vivre, qui l'a fait connaître, il fallait qu'il lui paye le train. C'était quand même hallucinant, ça. Je sais pas, moi, t'es un combattant, t'es un guerrier. Bon, non, il faut qu'on te paye tout à toi. Donc sachez, les adeptes, enfin moi moi je suis pas là pour vous sortir de cette secte, hein. Comme je vous dis, hein, donnez-lui tout votre argent, il n'y a pas de problème, crevez la gueule ouverte, hein. Mais si vous voulez pas avoir de soucis, et si vous pensez que votre maître va vous sauver quand vous en aurez besoin, il vous laissera crever la gueule ouverte. Mettez-vous bien ça dans le crâne, dans le neurone qui vous reste, là. Imprimez-le. Voilà, bon bah Moumou, en tout cas, bien, bien. Moi j'ai apprécié l'effort au niveau du book. T'es plus présentable. Allez, ciao.